Grenoble, au CEA, Dominique David travaille dans un laboratoire chargé d'imaginer les produits et services du futur intégrant les micro- et nanotechnologies. Il est aussi musicien. Je suis tombé dans la musique quand j'étais petit, vraiment tout petit. Je suis issu d'un milieu où il y avait beaucoup de musique tout le temps. L'interface entre la science, la technique et la musique, pour moi, ça s'est vraiment pointé vers les années 70-75, c'est-à-dire le début de la grande ère des synthétiseurs, à l'époque où tous les grands synthétiseurs sont sortis. Moi, j'ai découvert ça et du coup, j'ai commencé à composer de la musique avec ces appareils-là, qui préfiguraient l'ère de la musique informatique qu'on connaît aujourd'hui. Pendant plus de 10 ans, Dominique David compose et enregistre des disques sur ses outils électroniques, auxiliaires précieux mais limités de son inspiration. Je faisais composer avec l'ordinateur et puis on faisait rejouer la musique par l'ordinateur. Et quand l'ordinateur jouait la musique, il rejouait la musique avec une horloge qui est un quartz, qui est au fond de la machine, qui bat avec une pulsation qui est carrée au millième de seconde près ou un truc comme ça. Finalement, je me suis dit, mais il y a quand même un souci avec cet ordinateur, il nous restitue une musique qui est complètement carrée et qui est morte. Comment moi je pourrais prendre le contrôle sur l'ordinateur de façon à ce que la musique que je lui ai mis dans le ventre, que j'ai composée, qu'il a au fond de lui, je puisse la réinterpréter vraiment. C'est grâce à Chopin qu'en 1990, Dominique David crée Vertigo, son premier logiciel de gestion du mouvement. Les premières études de Chopin, une étude splendide, un des morceaux les plus durs qui existent au monde, un morceau de bravoure pour même les plus grands virtuoses. Donc normalement, il faut jouer avec quelque chose qui est de ce genre-là. Vous voyez que la main va sans arrêt de tout en bas du clavier jusqu'à tout en haut, à une vitesse qui est absolument vertigineuse. Et en fait, là, en utilisant le système, finalement, chaque note est jouée successivement par l'informatique qui comprend mon mouvement. Donc, je peux faire des mouvements beaucoup plus réduits sur quelques touches. En créant le logiciel Vertigo, Dominique David a trouvé le moyen de s'émanciper des gammes et de la technique. La perfection technique, elle a rarement grand intérêt, quoi. Elle ne fait pas vibrer, quoi. Quand je vais au concert, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de voir que j'ai en face de moi une espèce de monstre technique et puis c'est pas de vérifier qu'il ne va pas se casser la gueule au milieu du trait le plus difficile, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il va être interprété ce morceau de musique qui à mes yeux est si beau. Et si effectivement il est capable de me faire percevoir les contrées imaginaires qui sont derrière l'imaginaire du compositeur, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc c'était un peu ça qui m'a conduit dans cette démarche. Au début des années 2000, au CEA de Grenoble, Dominique David décide de pousser plus loin les recherches sur la capture de mouvements en 3 dimensions. En combinant les capacités de microcapteurs comme les accéléromètres ou les magnétomètres, il met au point le principe du motion pod, un concentré de technologie n'excédant pas la taille d'une montre. Et avec ces capteurs-là, on est capable de mesurer 3 angles. Il y a donc un axe comme ça, et puis un troisième axe qui va être celui-là. Alors quand on a eu cet objet-là, une des idées c'était de dire, mais si j'interroge un danseur, c'est quelqu'un qui lui exploite la gestuelle du corps humain de façon probablement beaucoup plus étendue que n'importe qui, que le commun des mortels. Et finalement, avec ce danseur, peut-être je vais pouvoir construire une bibliothèque des gestes. Si notre capteur, placé sur un danseur, il est capable de comprendre les gestes du danseur et il permet au danseur de s'exprimer à travers sa gestuelle et à travers l'outil informatique, alors là, vraiment, on aura gagné quelque chose. Annabelle Bonnery, danseuse et chorégraphe, est équipée de 5 capteurs qui analysent chacun de ses mouvements et déclenchent tel ou tel son composé pour accompagner sa chorégraphie. Elle crée ainsi elle-même, en dansant, son propre univers sonore. Pendant qu'Annabelle Bonnery, équipée de ses capteurs, se produit tout autour de la planète, une nouvelle expérimentation musicale est entreprise avec le groupe Ezekiel. Les capteurs sont cette fois intégrés aux instruments et à un ballon interactif. Pendant les 10 années à peu près où on a travaillé sur cet objet-là et où on avait une partie de notre travail qui était sur les applications artistiques dont on vient de parler,
On a exploré tout un tas d'autres types d'applications. On a mis des montres sur des skieurs qui faisaient du freestyle ou des loopings en l'air. On a mis des montres sur des personnes âgées au centre hospitalier universitaire avec des spécialistes de gérontologie. On a travaillé avec des kinésithérapeutes et d'ailleurs aujourd'hui c'est une application industriellement effectivement développée. Et il y a des kinésithérapeutes maintenant qui travaillent avec cette montre de façon à avoir une meilleure mesure et compréhension de l'évolution du geste de la personne au fur et à mesure de ces séances de kiné. Grâce à leur fiabilité, leur petite taille et leur faible coût, les capteurs de mouvement imaginés par Dominique David et aujourd'hui commercialisés par la société Movea ne sont sans doute qu'au début de leur développement industriel. La créature échappe peu à peu à son créateur. Je suis passé à autre chose, effectivement. Un peu par la force des choses quand même. Un peu justement parce que le système s'est emparé de l'innovation. Il y a une start-up, il y a maintenant des dizaines de gens qui travaillent autour de ça. Voilà, quand quelque chose grandit, il vous échappe d'une certaine façon. Bon, ça, à la limite, c'est assez positif.